Bonsoir à tous. Sur l'initiative des Nations Unies, aujourd'hui, 26 juin, est commémorée la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Une journée de sensibilisation destinée à inciter notamment les États à coordonner leurs politiques. Les experts et observateurs sont unanimes. L'Afrique est en train de devenir un pôle important de consommation et les adolescents sont en première ligne. Il faut donc les écouter pour les aider à sortir de ce fléau, chose à laquelle s'adonne la Croix-Bleue à travers des campagnes de sensibilisation et l'inauguration d'un bâtiment de prise en charge des consommateurs. Reportage. Curiosité, effet de mode, souci. Autant de raisons qui poussent les jeunes à consommer de la drogue. Et finalement, difficile de sortir de l'engrenage de la dépendance. J'avais un ami qui était consommateur. Et lorsque j'avais découvert qu'il consommait la cocaïne, par curiosité, j'ai essayé, je suis resté là. J'ai consommé pendant plus de 7 ans. La drogue, ce sont des substances liquides, gazeuses, qui peuvent être artificielles ou naturelles, qui ont pour effet de modifier le fonctionnement du cerveau. Alors, exemple, on peut prendre la cigarette ou l'alcool ou même le cannabis. La consommation de la drogue n'est pas sans effet sur le consommateur et sur son entourage. Il arrive où je dépense 150 000, les jours qu'on fait les fêtes, il faut dire que je peux dépenser 300 000. Les conséquences sont graves, c'est la dissolution de la famille, de ma famille, c'est la dissolution de toi et de la société. Selon le rapport mondial 2015 sur les drogues, une personne sur 20 âgée de 15 à 64 ans a consommé de la drogue illicite en 2013, soit une hausse de 3 millions de personnes. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Jadis, la Côte d'Ivoire était considérée comme un pays de transit de drogue, mais pas de consommation. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le club des consommateurs de drogue. Donc nous disons que l'état est alarmant au vu des sollicitations qui nous sont faites à partir des établissements, à partir des corps socio-professionnels, socio-économiques. Face à ce fléau, en 1987, les Nations Unies décrètent le 26 juin, Journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Occasion pour les volontaires de la Croix-Bleue de sensibiliser jeunes adultes sur les dangers des stupéfiants. Et comme pour apporter son soutien à cette organisation internationale d'aide aux personnes en difficulté avec l'alcool et la drogue, l'ONG Médecins du Monde a réhabilité le centre de prise en charge de la Croix-Bleue. Concernant ce bâtiment, il y a 2 bureaux qui vont servir à l'équipe de terrain, qui vont être localisés ici et qui vont pouvoir faire les actions directement dans les fumoirs, directement auprès des usagers de drogue. Il y a un centre de dépistage volontaire où on peut venir se faire dépister pour le VIH gratuitement avec des personnes compétentes. Et il y a un laboratoire. Il faut aujourd'hui faire en sorte que la jeunesse ne puisse pas entrer dans ce fléau. Pour ceux qui y sont, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent être pris en charge. Après avoir ouvert une unité de sevrage, aujourd'hui encore, on est heureux de recevoir un bâtiment entièrement rénové, équipé et que la Croix-Bleue va se faire fort de bien gérer. Écoutez d'abord, c'est le thème qui guide les actions de la 29e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Une campagne pour attirer l'attention sur l'importance d'écouter les jeunes pour les aider à grandir sainement. Il y a eu des mouvements d'humeur hier au village d'Akwedo. Suite à un litige foncier les opposant à un individu, les jeunes du village d'Akwedo ont barricadé l'entrée de la décharge d'Abidjan. Les policiers ont dû faire usage de bombes lacrymogènes pour les disperser afin de favoriser la réouverture de la décharge. Dans leur colère, les jeunes ont saccagé les installations de pesage de la nature, vous le voyez sur ces images. Tout le matériel semble avoir été abîmé, des lampadaires ont été déracinés et cassés et le circuit de pesage détruit. Cependant, grâce à l'intervention des forces de l'ordre, les activités à la décharge ont repris. Le point complet de la situation à suivre dans le 20h. À l'étranger, les forces irakiennes ont totalement libéré Fallujah ce dimanche. Les regards se tournant désormais vers la reprise de Mossoul, dernière place forte des terroristes du groupe État islamique EI en Irak. 6 mois après avoir voté, les Espagnols à nouveau appelés aux isoloirs pour élire 350 députés et 208 sénateurs ce 26 juin. En début d'après-midi, la participation était semblable à celle des précédentes élections législatives du 20 décembre dernier, qui n'ont pas permis de former un gouvernement. Les votes seront-ils, eux, identiques ou permettront-ils de dégager une majorité plus claire, à gauche ou à droite? Il faudra encore attendre quelques heures pour avoir les réponses
à ces interrogations. Et puis on termine en sport football. L'équipe de France a arraché sa qualification pour les quarts de finale de l'Euro 2016 ce dimanche à Lyon grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. Victoire à l'arraché pour les Bleus après avoir été menée pendant près d'une heure de jeu par les Irlandais. En quart de finale, la France affrontera dimanche prochain au Stade de France le vainqueur du match entre l'Angleterre et l'Islande qui sera disputé demain à Nice. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h. À tout à l'heure.